Boker Tov, la Torah nous dit כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. הקדוש ברוך הוא avertit l'homme Israël, ne gardez pas les mêmes comportements que vous avez l'habitude de faire en Égypte. Vous allez maintenant rentrer en Israël, vous allez voir des Canaaniens, des païens. Je vous avertis, ne faites pas ce qu'ils font. L'otas. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous dit, et mishpatai ta'asu, faites ce que je vous ai ordonné. ואת חוקותיי, תשמעו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי, ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. Faites ce que moi je vous dis, et vous allez vivre, Ani Hashem. Alors, les Mefarshim, ils ont posé la question, pourquoi il est écrit deux fois, et mishpatai ta'asu, deux fois. Et il est écrit en plus, première fois, mishpatim, et ensuite il est écrit chukim. C'est quoi la différence entre mishpatim et chukim? Il faut comprendre c'est quoi la définition. Alors, Bémet, l'Égypte, il avait deux avérotes principales. La tentation charnelle, l'adultère et la avodazara. En Eretz Israël, il n'y avait pas d'adultère, mais il y avait beaucoup de avodazara. D'ailleurs, quand on voyait le livre de Yoshua et Shoftim après la mort de Yoshua, la faute du Ham Israël en Eretz Israël, dans toute l'époque des juges, c'est la avodazara. Jusqu'à la destruction du second temple, tout dans les paroles des prophètes, toujours qu'est-ce qu'on voit qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, c'est que le Ham Israël fait d'idolâtrie. On ne parle pas d'adultère, on ne parle pas de que ça. Le Mishpatai, tentation charnelle, c'est quelque chose que l'homme a un débat avec lui-même. Il sait que c'est pas bien, mais il a une envie. Il a une envie, donc qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de convaincre son nefesh, de devenir plus fort, de battre le Yetzirah, de surmonter. Par contre, quand quelqu'un il a une idée de Avodah Zara dans sa tête, c'est très compliqué parce que c'est de penser, de passer d'une pensée à une autre pensée. C'est autre chose. Donc, dans la définition déjà de l'épreuve, ça s'appelle mishpat et ça s'appelle chok. Chok, c'est comme ça. Tu dois servir Hachem, point à la ligne. Mais mishpat, c'est il faut convaincre. Et ça, c'est les plus grosses maladies que l'homme il a. Alors, comment maintenant on annule ces envies? Avec mishpat et chok. Mishpat, c'est d'étudier la Torah. Mishpat l'homme, quand il a des envies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'envie. Vous savez, changer l'envie, ça change. L'envie, elle existe toujours. Vous allez avoir un enfant que son plus grand des rêves, c'est d'avoir un paquet de bonbons. Quand il a 5 ans, vous allez lui mettre une entrecôte, vous allez lui mettre des bonbons, c'est clair et simple qu'il prendra les bonbons. Il ne prendra pas l'entrecôte. Vous allez mettre à 40 ans à la personne une entrecôte ou des bonbons, jamais il touchera des bonbons, même si vous ne mettez pas une entrecôte. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'âge qui a fait changer l'envie de là à là. Mishpat, c'est de prendre la neshama de l'homme, de lui donner un si grand plaisir de l'étude de la Torah, au point de l'étude de la Torah, du bon comportement, de tomber amoureux du bon comportement. Vous savez, un homme, par exemple, dans sa vie, il a mangé et il a des problèmes de cholestérol, de diabète. À un moment, et il voit, il n'arrive pas à marcher, il ne monte pas les escaliers, il a des problèmes de respiration, il a des douleurs dans le ventre, etc., etc. Et il y a un médecin qui vient lui donner un régime. Et le gars, il voit qu'il a arrêté de manger, il se sent bien. Ce monsieur, ça y est, tu n'as plus besoin de le convaincre. Il mangera des concombres et des feuilles de laitue comme une chèvre
Et il est bien, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il ne sent pas qu'il fait un régime sans résultat. Il sent que tout de suite, sa situation, elle a changé. Il sent que son bien-être a évolué. Il sent qu'il vit mieux. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire passer, quand quelqu'un il a des tentations à quoi que ce soit, tu ne peux pas lui dire ta tentation est mauvaise. OK. Sur le champ, tu arrives à lui changer, à avoir un échange avec lui, à le dégoûter une petite demi-heure de ce qu'il fait, et puis après, ça revient au galop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui assurer un autre chemin. Il faut lui dire tu vas aimer plus. Comme il dit le Rambam, il dit quand quelqu'un il a la tentation de la Avera, il dit tu dois lui donner une alternative. Si tu ne lui donnes pas quelque chose qui va lui attraper le cerveau, qui va lui attraper la tête, qui va le prendre, eh ben, il va retomber, il n'y a rien à faire. Tu es obligé de lui donner quelque chose de fort, de puissant. Ça, c'est et mishpatai ta'asu. Le mishpatim de la Torah, c'est d'amener l'homme dans, dans une autre idée, d'emporter sa neshama vers quelque chose de beaucoup plus grand, qui donne un équilibre à ses envies. Ça, c'est l'idée. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait quand de le remplir avec une émouna. Et par contre, la Avodazara, hein, c'est chokim. La Avodazara, c'est chok. Chok, c'est de faire les choses, mais faire les choses comme ça. Le plus grand la plus grande perturbation de l'homme, c'est le monde de la pensée, vous savez. Quand un homme, il pense toute la journée, je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Un homme a envie de monter un business. Il est parti, il a cherché, il a trouvé un endroit. Maintenant, il y a l'agent immobilier, il lui dit, ben, viens, tu vas venir signer un contrat. La nuit d'avant, il prend une peur pas possible. Ah, mais je vais payer 10 000 € de location par mois, j'aurai des salariés, et comment je vais payer si un mois les gens ne vont pas venir acheter suffisamment, et si je vais avoir le mois des fêtes et le mois des vacances, les gens ne sont pas là, j'aurai pas de passage, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule en arrière. Pour ne pas reculer, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de faire des actions, d'aller acheter quelque chose pour ça, de commencer à acheter, et là, l'action, elle va surmonter la pensée de la tête. Akadosh Baruch Hu, il te dit de faire les mitzvot, ça t'annule la Avodazara. Les mitzvot, même si elles n'ont pas forcément d'explication, mais du moment où j'ai fait, j'étais actif, ça va surmonter l'idée que j'ai dans ma tête. Alors, on a d'un côté de trouver en nous une motivation pour nous éloigner des mitzvot, des avérotes dans lesquels on est tenté, de nous donner une nouvelle tentation à faire du bien, à être grand, à être bon, à être Oved Hashem. Et d'autre part, pour la partie de la pensée de l'homme qui est destructible parce que elle attrape l'homme sur ses pensées, elle ne le laisse pas bouger, elle ne le laisse pas avancer, de faire une action, parce qu'une action, c'est toujours plus fort qu'une pensée. Et l'action, elle va annuler la force de la pensée, elle va ramener l'homme vers la vie active et vers la Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on a dans ce passage de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il tient à nous dire Mishpat Bechok. On a le Mishpat Bechok, on a besoin d'une partie d'une guérison, un médicament spécial pour la tentation, et un autre médicament pour la pensée, un autre médicament pour gérer, pour nous mettre dans le bon côté. Et ça, c'est l'idée. Alors, Kajma Okhri nous dit, vous avez quitté l'Égypte. L'Égypte, on a quitté, c'était quoi? C'était tentation charnelle et Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a donné la Torah. Il nous a donné des choses merveilleuses où il a réveillé le côté émotionnel qu'on a en nous. Et ça a calmé quelque part cette tentation. Maintenant, c'est très fort parce que la Torah, elle a réussi à calmer la tentation de charnel, mais elle n'a pas réussi à calmer la Avodazara, puisqu'on voit que 40 jours après Matan Torah, Israël est tombé dans quoi? Dans le veau d'or qui était la Avodazara. Pour ça, il faut des actions de mitzvot, faire des mitzvot, faire des actions, et l'action, elle annule la mauvaise pensée. Toutes les mauvaises pensées, quand quelqu'un il a des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper, il doit faire des choses. Dès que tu fais quelque chose, ça te libère des mauvaises pensées.
Et c'est ce que la Torah a dit. Il y a deux traitements à faire. Pour qu'Hachem nous aide, qu'on soit toujours, qu'on court vers ces médicaments extraordinaires que Hachem nous a donnés, pour qu'on soit préservé et sauvé. Amen. Kenny.